Salutations à tous, c'est le frère Mota Mouanedi. Et aujourd'hui, encore une fois, dans cette exhortation, on va aller dans Bible Kalatambali, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction, donc le livre de la vérité. Ici, on va aller dans le livre de Woncha, qui est connu sous le nom de Ésaïe dans les Bibles actuelles classiques, mais vous devez comprendre qu'ils ont modifié son nom, ses écrits, ses propos dans les Bibles actuelles classiques. Donc ici, c'est sa véritable histoire, ses véritables propos qu'il a transmis parce que c'était un Mutopeda Moudi, donc prophète. Prise de contact et vision du futur. Donc ça, c'est le titre de son livre. Donc Onja, c'est quelqu'un qui a vu les choses qui allaient arriver plus tard. Donc il a eu la prise de contact et donc il a prophétisé. Au chapitre 64 à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Donc, Wonja, c'est quelqu'un qui transmet les messages du Mutatedi, donc l'entité, le guide, celui qui guide et qui intronise les initiés. Donc, dans son rouleau, dans plusieurs de ses écrits, souvent c'est les propos du Mutatedi qu'il rapporte, qu'il dit. Et c'est aussi le cas par rapport au verset 64 ici. Et au verset 1, il est écrit « Ainsi parle Mutatedi, entre parenthèses, l'entité. » Donc, voilà, il rapporte les propos de l'entité. Donc, parce qu'il va annoncer les choses et dans ses écrits aussi, il met en garde, il avertit le peuple contre les mauvaises actions et il annonce aussi donc ce qui va arriver en tant que prophète, pour prophétiser et pour aussi donc les initiés et les non-initiés graciés, donc pour le peuple, pour le bien du peuple. Donc il enseigne. Ainsi parle Mutatedi, ouverture des guillemets. T'étais, vie inexplicablement hors de toute réalité, virgule, et même au-delà de la non-existence. Donc, ici, voici les propos du Mutatedi. Donc, il dit, t'étais, donc c'est le seul et unique créateur. Vie, avec un V majuscule, inexplicablement, hors de toute réalité, virgule. Et toute réalité, c'est avec un T majuscule et avec un R majuscule. Donc, t'étais vie inexplicablement, hors de toute réalité. Et même au-delà de la non-existence. Donc, on ne peut pas expliquer cela. On ne peut pas dire que non, il vit dans cet endroit. Parce qu'il est hors de l'endroit, hors du lieu, hors de toute réalité. Il vit inexplicablement hors de toute réalité. Voilà pourquoi certains scientifiques qui vont essayer de dire non, ils ne vont pas réellement comprendre. Certains vont dire maintenant que non, selon eux, selon leurs termes, que non, il n'y a pas de créateur. Et ils vont maintenant l'appeler, plusieurs personnes vont dire Dieu. Et donc ils vont dire non, il n'y a pas de Dieu, tout ça là. Mais l'Oba est au-delà du titre de Dieu, donc, et de créateur que les personnes prononcent, que les personnes non initiées prononcent. Et on voit ici que ça c'est la connaissance, ça aussi c'est l'éclairage, c'est l'initiation. Parce que certains, dans le visible, vont être dans la confusion. Et quand ils vont parler de leur créateur, qu'ils vont nommer Dieu, ils vont dire que non, il est dans le ciel, donc il est quelque part, il est contenu. Donc même ce faux Jésus, ce faux Christ là, quand il va parler à ses apôtres, parler à donc ses disciples, leur dire comment ils doivent prier, que non, c'est notre Père qui est dans les cieux, donc qui est contenu quelque part, parce que les cieux, ça va représenter un lieu, une réalité, donc un endroit. Donc leur Dieu, leur créateur est contenu. Mais le véritable créateur avec un C majuscule, donc t'étais le seul et unique créateur, vit inexplicablement hors de toute réalité, virgule, et même au-delà de la non-existence. Donc même au-delà de la non-existence, il est hors de cela. Quelle maison pourriez-vous lui bâtir, virgule, et quelle réalité lui donneriez-vous pour demeure? Point d'interrogation. Donc là, il pose la question. Donc, Mutatedi à travers Wonja aussi.
quelle maison pourriez-vous lui bâtir? Est-ce qu'on peut bâtir un temple, on peut bâtir une maison, on peut bâtir, donc construire quelque chose pour le Créateur? Cela est impossible parce qu'il n'est pas dans la réalité, il n'est pas contenu dans un lieu sur la terre, hors de la terre, hors du visible, hors du non visible. Et quelle réalité lui donneriez-vous pour demeure? Point d'interrogation. Donc ça, l'interrogation, ce sont des questions pour pousser à la réflexion, pour pousser à, donc c'est la sagesse. C'est comprendre qu'on ne peut expliquer. Mais néanmoins, t'étais vie inexplicablement hors de toute réalité. Virgule. Au verset 2, il est écrit: toutes les choses avant la chute, virgule. Donc, toutes les choses, et choses ici, c'est avec un C majuscule. Avant la chute, virgule, il les a faites par la manifestation de sa volonté, virgule, et toutes ont reçu l'existence. Dit mutate dit, entre parenthèses, l'entité. Donc, là, il enseigne, il rappelle que bien sûr, il y avait avant la chute et tout, parce que tout ce que Loba a créé par la manifestation de sa volonté, c'est parfait. Donc, toutes les choses avant la chute, il les a faites par la manifestation de sa volonté. Donc, par la manifestation de sa volonté. Et tout ont reçu l'existence. Voici sur qui le verbe de Loba fera grâce. 2 points. Ouverture des guillemets. Sur celui connu qui souffre et qui a l'esprit abattu, virgule, sur celui connu qui craint Loba de la crainte du respect qui lui est dû. Point. Donc, déjà, il a mis la base par rapport à l'interrogation qui est Loba, par rapport à donc, le Créateur. Donc, la manifestation de sa volonté, qu'il a créé toutes choses avant la chute par la manifestation de sa volonté, et aussi qu'il vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc, il faut le craindre de la crainte du respect qui lui est dû. Et maintenant, il dit, voici sur qui le verbe de Loba fera grâce. 2 points. Fera grâce parce que maintenant, il y a la chute, il y a les épreuves, il y a les tentations, tout ça là dans le visible. Donc, il y a aussi des châtiments qui s'abattent dans le visible parce que certaines personnes sont rebelles, certaines personnes n'écoutent pas les enseignements, n'écoutent pas les préceptes qui sont transmis par les prophètes. À cause de cela, on voit le désordre. Et il dit, voici sur qui le verbe de Loba fera grâce. Donc face à tout cela, il y a néanmoins la manifestation de la compassion, il y a la grâce. Mais ce n'est pas sur tous. C'est sur qui? Sur celui connu qui souffre et qui a l'esprit abattu, virgule, sur celui connu qui craint Loba de la crainte du respect qui lui est dû. Donc, c'est celui qui va avoir la crainte, celui qui va mettre en pratique les lois et les ordonnances du verbe de Loba. Donc, qui va se repentir de ses mauvaises actions, qui va marcher fidèlement dans la voie de la sanctification. Verset 3, il est écrit: celui qui égorge un bœuf n'a point en lui de sentiment de compassion pour lui, virgule, celui qui sacrifie un agneau le sacrifie au démon en forme de chien, virgule, celui qui présente une offrande la présente au démon en forme de phacochère, virgule, celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adore les idoles, point virgule. Tout cela se complaisent dans leur voix et leurs âmes trouvent du plaisir dans leurs abominations. Point. Donc, même dans les temps jadis, il y avait des pratiques de la sorte où les personnes vont donc sacrifier des animaux au nom de leur faux dieu. Et ils vont penser que non, ça c'est correct, c'est agréable, c'est bon, et ils vont se plaire là-dedans. Mais derrière donc, ces actes, ce sont des
des actes abominables qui ne sont pas approuvés par le grand ordre des choses. Et derrière cela, donc, il y a des démons. Donc, ils vont penser que non, c'est au nom de leur Dieu qu'ils sont en train de sacrer, mais derrière leur Dieu, on sait que ce sont des démons. Et ils vont maintenant nommer leur Dieu de différentes manières, de différentes façons. Et par leurs actions aussi, c'est le manque de compassion par rapport aussi à l'animal. Parce qu'ils vont faire souffrir les animaux pour, soi-disant, le plaisir de leur faux dieu. Donc ce sont des dieux sanguinaires qui aiment le sang. Et il y a une référence ici, c'est Psaume 59, 8. Donc, non, c'est Mienge, Psaume 59, 8. Il est écrit, « Ils reviennent chaque soir, virgule, ils hurlent comme des démons en forme de chiens, virgule, ils font le tour de la ville. » Donc ici, on parle de ces démons-là en forme de chiens. Parce qu'il faut savoir aussi, derrière tels actes, telles pratiques abominables, quels sont les esprits qui sont derrière. Parce qu'il y a plusieurs démons de différentes races, de différentes sortes, de différentes donc, catégories. Verset 4. Mundima Bekoki s'est dit, aussi se complaira dans leurs infortunes, virgule, et fera venir sur eux ce qui cause de l'effroi, virgule. Parce que Moutate dit, l'entité a appelé, virgule, et qu'ils n'ont point répondu, virgule, parce que Moutate dit, l'entité a parlé, virgule, et qu'ils n'ont point écouté, point virgule, mais ils ont fait ce qui est mal, virgule, et ils ont choisi ce qui n'est pas droit, point. Donc, plusieurs, donc parmi le peuple non initié dans des temps, et même en ce jour, ne vont pas écouter quand les préceptes, les ordonnances vont être données, concernant même par rapport à ces lois-là des sacrifices des animaux, tout ça, que ce sont des abominations et ce n'est pas approuvé. Mais néanmoins, donc ils ne vont pas écouter parce que ça, quand ils reçoivent ces enseignements, quand ces enseignements sont partagés, que ce soit par les prophètes, autant de Dieu qui savaient par les apôtres, les disciples, ainsi de suite, certains vont être rebelles, certains ne vont pas écouter, certains vont persévérer dans des actes ignobles. Et ainsi, il est écrit au verset 4, Mundima Bekoki s'est dit, donc l'entité des châtiments en charge des domaines de la nature, aussi se complaira dans leurs infortunes, virgule. Parce qu'ils vont se complaire dans le mal, donc dans ce qui n'est pas bien, donc ainsi il va y avoir le châtiment sur eux. Et fera venir sur eux ce qui cause de l'effroi. Parce que quand ils vont faire cela aussi aux animaux, ça va être aussi, ils vont causer de l'effroi à ces animaux-là. Donc, et parfois ça va même, dans d'autres cas, donc les personnes dans leurs mauvaises actions, ça va être contre des hommes aussi, qui vont agir mal. Ils vont causer de l'effroi contre peut-être les veuves, les orphelins, ainsi de suite. Verset 5. Donc déjà là au verset 4, c'est une mise en garde que non, ceux qui commettent le mal, ceux qui n'écoutent pas, ceux qui sont rebelles à la parole, eux aussi, donc eux ils vont subir le jugement. Eux, il va avoir le malheur sur eux. Donc quand on parle de l'infortune, c'est le malheur. Donc ça c'est maintenant la catégorie des personnes qui ne vont pas donc être dans cette manifestation de la grâce, qui ne vont pas avoir la crainte du respect qui est due à l'Oba. Verset 5, il est écrit, écoutez le verbe de l'Oba. Point. Voilà. Ça c'est clair. Ça c'est la vie. Écoutez le verbe de l'Oba. Donc
derrière ce écouter-là, c'est bien sûr aussi mettre en pratique. C'est appliquer. Écouter toutes les ordonnances, les lois, avoir la crainte du respect qui est due à l'Oba. Mettre en pratique. Vous, donc après le point, vous connus qui craignez le verbe de l'Oba. Point. Voilà. Voici ce que disent vos frères de race. Entre parenthèses, non initiés, virgule. Voici ce que disent vos frères de race. Parce que, donc ces frères de race, ce sont donc les Noirs. Et certains, donc les non-initiés, dans leur confusion, dans leurs incompréhensions, ils vont parler et ils vont dire des choses, mais ils ne vont pas réellement saisir, c'est-à-dire comprendre le message, la manifestation de la grâce. Ils ne vont pas avoir l'intelligence selon le verbe. Il dit, voici ce que disent vos frères de race non initiés, virgule, qui vous haïssent et vous repoussent à cause du nom de l'Oba. 2 points. Voilà. Donc, il y a des personnes comme ça qui vont haïr leurs propres frères, même de race. Donc, là, d'ailleurs, c'est haïr, parce que là aussi, il y a ce qu'on appelle donc, tu es mon frère, on est de la même race, mais je te déteste. Qui vous haïssent et vous repoussent à cause du nom de l'Oba, à cause du verbe de l'Oba, à cause de la vérité, à cause de l'enseignement qu'on reçoit. Ils vont nous haïr. Donc, ils ne vont pas être dans la même fréquence, ils ne vont pas être dans la vérité. Ça va être des personnes non initiées, des personnes rebelles, des personnes qui vont parler contre le verbe, qui vont parler contre le message ou le messager, par exemple, à notre époque. Il est écrit, 2 points, que le verbe de l'Oba montre sa gloire, virgule, et que nous voyons votre joie. Voilà. Donc certains vont parler ainsi, avec arrogance, vont dire non, mais si ce que vous dites là c'est vrai, mais qu'on voit votre joie, qu'on voit que peut-être vous devez être riche, vous devrez donc peut-être être des rois, des présidents, ainsi de suite, dans le visible, avoir peut-être, selon eux, de l'importance au sein de la société, par rapport aux non-initiés, au regard des autres. Et donc, ils veulent voir de la joie. Que le verbe de l'Oba montre sa gloire, virgule. Donc, ça va être des personnes qui vont être incrédules. Ils vont vouloir des manifestations. Ils vont vouloir voir. Et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus. Ils seront confondus. Verset 6. Une voix éclatante sort de la ville, virgule, une voix sort du temple. Point. C'est la voix du Mundima Beko qui s'est dit, virgule, qui paye spirituellement aux ennemis du peuple connu leur salaire. Point. Voilà. Parce que
certaines personnes, quand ils vont peut-être voir les riches ou ceux qui sont contre le peuple s'enrichir, avoir que ce soit des postes élevés dans le gouvernement, tout ça là, ces personnes arrogantes qui vont parler, mépriser les lois et peut-être ils ne voient pas le châtiment que ces personnes-là vont subir. Donc ils sont limités par rapport au temps, à l'espace. Ils ne voient pas spirituellement. Mais il y a réellement un châtiment. Et c'est cela que Wonja ici annonce. Une voix éclatante sort de la ville, virgule, une voix sort du temple, point. C'est la voix du Mundimabé qui se dit, virgule, qui paye spirituellement aux ennemis du peuple connu leur salaire. Point. Verset 7. Avant de ressentir les douleurs de l'accouchement, virgule, le continent a donné naissance, virgule, Wassé a manifesté 2 garçons avant de commencer à souffrir. Point. Donc, il y avait déjà la prophétie qui avait été annoncée concernant les 2 guerriers. Verset 8. A-t-on jamais entendu dire, virgule, a-t-on jamais vu chose pareille? Point d'interrogation. Un pays peut-il naître en un jour? Point d'interrogation. Une nation est-elle enfantée en un seul coup? Point d'interrogation. À peine en travail, virgule, Wassé a enfanté ses fils. Donc, Wassé, ils vont nommer cela l'Afrique. Donc, à peine en travail, virgule, Wassé a enfanté ses fils. Verset 9. Ouvrirai-je le sein maternel, virgule, pour ne pas laisser enfanter? Point d'interrogation. Dit Moutate, dit l'entité. Point virgule. Tété, virgule, qui est unique créateur, virgule, empêcherait-il une femme initiée d'enfanter indéfiniment? Point d'interrogation. Dit Moutate, dit l'entité. Point. Voilà. Donc on a plusieurs exemples dans Bible concernant donc les femmes initiées qui à un moment étaient stériles, mais c'était pour un but. Mais néanmoins, elles ont enfanté. Verset 10. Réjouissez-vous avec Longanapi, virgule, faites d'elle le sujet de votre allégresse, virgule, vous tous qui l'aimez, point virgule, tressaillez avec elle de joie, virgule. Vous tous qui menez deuil sur elle. Point. Verset 11. Afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, virgule, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Point. Voilà. Parce que certains parfois vont vivre dans des périodes où il va y avoir du déclin, où il va y avoir l'oppression occulte par rapport à des portes d'entrée des personnes dans certains territoires. Et à cause de cela, certains vont se dire, mais vont poser la question, mais autant dans des temps jadis, ce n'était pas ainsi. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas cette gloire? Pourquoi il y a des calamités peut-être dans le territoire, dans la ville? Mais il y a déjà la prophétie qui est annoncée, qui ont été annoncées. Et il y a certaines périodes ainsi où il y a des malheurs à cause des portes d'entrée, mais il y a aussi des périodes de grâce.
Verset 12. Car ainsi parle Mutatedi, l'entité 2 points. Voici, virgule, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, virgule, et la gloire des peuples connus comme un torrent débordé, virgule. Et vous serez guidés, point virgule, vous serez portés sur les bras. Point. Voilà. Donc, là, il annonce ce qui va arriver afin que les personnes qui écoutent, qui craignent l'oba de la crainte du respect qui lui est dû, ne soient pas dans l'inquiétude par rapport aux circonstances du visible, par rapport à des châtiments, des fléaux, par rapport à un certain déclin peut-être du royaume ou de la ville. Parce qu'ici on parle au verset 10 par rapport à Longanapi. Donc quand on parle peut-être de Wassé, de l'Afrique, certains ont parlé que non, au temps d'autrefois, il y avait la gloire, tout ça là, il y avait des royaumes, des dynasties, donc c'était pas comme maintenant, exactement, par rapport à certaines portes d'entrée que les personnes ont ouvertes. Donc les non-initiés. Et certains peuvent être dans l'inquiétude, se poser des questions. Pourquoi ça ne change pas là? Non. Ne soyons pas dans l'inquiétude. Les prophéties ont été annoncées. Ceux qui sont dans la crainte du respect ceux qui sont dans la crainte du respect qui est dû à l'Oba n'ont pas à avoir peur de ces circonstances. Mais nous devons être, bien sûr, dans l'espérance, aussi dans la joie de ce que le Verbe de l'Oba nous préserve. Et de la manifestation de la grâce aussi. Donc, voilà, c'était l'exhortation. Toute gloire, tout honneur à l'Oba, le seul et unique Créateur.